Se sentir bien dans son corps et son esprit, les contextes socio-économiques, écologiques, financiers nous en empêchent parfois. Pour lutter contre cette dépression ambiante, il existe des pratiques, des thérapies alternatives, des arts aussi. On en met certains en lumière ce soir dans Autrement, comme la calinothérapie. Bonsoir Madeleine Marbet. Bonsoir Cyprien. Vous êtes calinothérapeute et on va découvrir cette fonction toute particulière. Ce sera dans un instant. Autour de cette table aussi, deux fées, c'est comme ça qu'elles se présentent. C'est vrai qu'on ressent une énergie un peu particulière qui émane de Chloé Dalché, bonsoir. Bonsoir. Et Déborah Nobels, bonsoir. Bonjour. Vous avez décidé ensemble de lancer le festival Lumière et Paillettes. Ça parlera de toutes ces pratiques alternatives. C'est dans quelques semaines, ça va vite arriver. Quelques jours. Quelques jours, ouais, on s'y prépare. Et on y découvrira notamment dans ce festival Dimitri Mouns. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de yoga pour votre part. Vous allez nous raconter comment vous calibrez, votre bien-être. Et ça commence, on va le voir, par des exercices de respiration. Je vous ai rencontré dans l'un des studios dans lequel vous pratiquez. Il s'appelle, rappelez-nous le nom du studio. Locaï. Locaï, c'est à Saint-Gilles. Et on a testé un exercice de respiration. Ça s'appelle Kapalabhati. Regardez et n'hésitez pas à le faire chez vous. C'est vraiment par ça que je commence ma journée en général. Donc ça va être des mouvements qui vont être assez rapides, assez bruts. Pour la première fois, on inspire à moitié. Et puis on commence l'exercice. Donc ici, je mets vraiment de mon diaphragme pour aller presser l'air des poumons, pour avoir ce mouvement assez dynamique. Et l'inspiration se fait du coup naturellement. Donc c'est vraiment sur l'expiration que je contrôle ce qui se passe, et sur l'inspiration, le corps le fait de lui-même. L'idée, dans un premier temps, c'est de vraiment venir nettoyer tous les sinus ici, donc pour pouvoir respirer plus profondément. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on va aussi créer du feu intérieur, donc on va faire monter l'énergie dans le corps. On va nettoyer les poumons, on va nettoyer le sang. Et donc voilà, c'est vraiment une préparation à tout ce qui va venir après. Pratique physique ou bien autre pratique de respiration. On est nettoyé, on se sent bien, on se sent mieux énergisante. C'est vraiment une pratique énergisante. Il y a d'autres exercices de respiration que vous conseillez, Dimitri, pour bien commencer une journée ou par exemple bien commencer une émission télé. Qu'est-ce que vous conseillerez ? Alors j'en ai une qui est pas mal pour le stress. Donc pour une émission de télé comme aujourd'hui, on a la respiration en carré. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un compte égal pour l'inspiration et l'expiration. Entre les deux, on va avoir des rétentions par contre. Donc on va avoir une rétention poumon plein et puis une rétention poumon vide. Donc ça, c'est vraiment super bien pour amener le corps et le mental dans un état de calme, pour vraiment se recentrer, trouver l'équilibre et donc vraiment combattre un petit peu le stress intérieur. Le bien-être, ça passe aussi par ça. Se recentrer. Est-ce que c'est méditer de respirer ? Bien sûr. Chloé Dalché. C'est une première étape. Méditer, complètement. La méditation, c'est vraiment la concentration sur une seule chose. C'est vraiment l'attention sur une seule chose. Donc en fait, danser serait méditer aussi, et se balader serait méditer, peindre serait méditer. C'est vraiment l'idée de l'abstraction des sens et de focus son mental sur une seule chose. Donc oui, complètement. On parle aussi d'auto-hypnose, par exemple. C'est l'une des pratiques qui sera présentée pendant le festival. L'auto-hypnose, on le fait parfois aussi de manière indirecte. Déborah Nobels, c'est une pratique qu'on fait de temps en temps sans s'en rendre compte, mais qui nous amène dans un état de bien-être, de mieux-être, ou en tout cas de réflexion sur nous-mêmes. Justement, au théâtre, j'ai appris justement à réaliser de l'auto-hypnose. Donc c'est, par exemple, en disant rien qu'une phrase, ça te met dans un état de conscience un peu modifié. Et en fait, tu oses faire des choses que, en temps normal, tu n'oserais pas. Par exemple, je fais l'expérience de la sensation je fais l'expérience de la sensation de l'amour, hop, ça m'a, et en fait, ça t'englobe, et en fait, c'est une auto-hypnose. C'est ça. Oui, donc c'est pas forcément... tout de suite, il y a des gens qui vont penser auto-hypnose, on va aller dans un autre Chez spectre. Mesmer. Voilà. Non, et ça, d'ailleurs, c'est complètement autre chose. C'est pas de l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose de spectacle. C'est intéressant de différencier les deux. Mais le spectacle est important aussi. Alors, on vous a pas encore présenté tout à fait, à part que vous êtes organisatrice de ce festival qui a l'air bien enrichissant. Ouais. Et qui c'est la première édition. Hein. C'est la pour première vous, édition, c'est ouais. une
une toute nouvelle idée qui a germé, mais vous venez du monde du spectacle. Chloé Dalcher, vous êtes chorégraphe, racontez-nous un peu d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces différentes pratiques. Je crois déjà que l'art et tout le monde de la médecine naturelle et dite holistique est clairement interdépendante. Mais effectivement, me concernant, j'ai commencé par le conservatoire de danse. Et très vite, je suis allée me former en comédie musicale, en théâtre, vraiment l'art vivant et la scène. Et j'ai ressenti l'appel d'infuser et de me poser. C'est pour ça que je suis débarquée ici la à fast Bruxelles. Life, à la slow life. Exactement, la fast life parisienne m'a épuisée. Et je suis venue ici et j'ai senti l'appel d'autre chose, le besoin d'accompagner les gens en ermite et plus sur le devant de la scène. Et c'est ce que je fais depuis 4 ans. Et on a eu cette idée justement parce qu'on voulait sortir un petit peu de nos bulles et unir tout le monde pour voir les choses un peu plus en grand, je crois. C'est ça, Déborah. Vous, à la base, vous voulez inviter Chloé pour une représentation en petit comité. Et finalement, voilà, les énergies débordent. Et on en fait un festival où vous attendez des centaines, voire des milliers de personnes. Elle attend 800 personnes. et elle est convaincue que ça va. Ah bah bien sûr. Donc c'est bien, la foi. Et oui, en fait, j'étais tombée sur une vidéo d'elle où elle chantait et en un coup, j'ai eu des émotions. Je lui ai dit, mais allez, il faut absolument qu'on fasse un petit concert intimiste. Et puis, genre de 10-15 personnes. Et après, elle me dit, ah, mais ce serait chouette qu'il y ait des tatouages, du body painting et tout. Et en fait, après, ça a dérivé sur un festival où on voulait mettre plein de personnes en lumière, justement. Parce qu'il en existe des tas, des pratiques. Il y a plein de moyens d'aller vers ces thérapies alternatives à Bruxelles. Il y a des studios de yoga, il y en a beaucoup. Dimitri, est-ce que le yoga, c'est une porte d'entrée pour découvrir des pratiques holistiques? On expliquera ce terme, mais est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour s'intéresser à son bien-être esprit-corps? Clairement, pour moi, le yoga, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, tout simplement parce qu'en fait, on va ramener sa conscience vers le corps. Donc, à travers la pratique physique du yoga, au-delà d'une pratique physique et de bien-être, on va vraiment se recentrer sur soi-même. Donc, on va faire abstraction du mental et vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, le fait de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, forcément, ça va nous amener à nous intéresser plus profondément à ce qui est bien pour nous, à ce qui nous fait du bien. Notamment moi, dans ma propre pratique et sur mon chemin. Vous avez déjà vu faire du yoga, on va voir encore des images de vous en train de pratiquer. Ouais. Et ben, continuez sur votre chemin, qu'est-ce que vous avez donc moi, sur mon chemin, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ce qui était bon pour moi. Et donc il y a plein de choses qui ont commencé à changer, notamment dans ma manière de vivre. Je parle notamment d'alimentation, de mes habitudes de vie aussi. Commencer à me coucher plus tôt, à moins sortir faire la fête. Même si c'est toujours bien de temps en temps de sortir et profiter un petit peu, lâcher prise, bien sûr. Mais voilà, j'ai commencé à vraiment prendre conscience de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, de tout ce qui était néfaste pour mon bien-être. Et voilà, j'ai commencé à changer toutes ces choses-là dans ma vie. Et sans le yoga, je ne sais pas si ça serait arrivé, parce que c'est vraiment grâce à cette pratique que j'ai pris conscience de tout ça et que j'ai pu évoluer et transformer ma vie. Ça vous a aligné? Est-ce que c'est ça le terme? Est-ce que vous vous sentez plus serein? Clairement plus serein. Les gens sont souvent impressionnés de voir à quel point je peux être en paix, calme. Mais cette personne que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas la personne que j'étais avant. Tout ça est dû à la transformation intérieure qui est arrivée grâce à ma pratique notamment. Mais voilà, avant, j'avais tendance à avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress intérieur, des choses qui ne se voyaient pas forcément visiblement, mais que moi, je ressentais très fort à l'intérieur de moi, cette tension qui était constamment là. Et puis, avec une pratique comme le yoga, on commence à se détendre, à prendre conscience justement de toutes ces tensions qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis, voilà, la transformation est arrivée avec la pratique. Et petit à petit, j'ai trouvé cette paix intérieure. Et la transmission aussi, le fait de l'apprendre, le yoga, de coacher des personnes qui ont envie de s'y lancer, de s'initier ou de performer. Est-ce que c'est une performance, le yoga d'ailleurs? Justement, ce n'est pas une performance. On n'est pas dans la comparaison. Donc on est vraiment dans une pratique qui est faite pour soi-même. Chacune à son rythme. Exactement. On est là pour faire quelque chose qui est bien pour soi et pas pour se comparer aux autres. Donc on peut voir par exemple sur les images que j'ai une pratique assez avancée. Le but, c'est pas de venir dans un cours de yoga et s'attendre à faire ça. Ça s'inverse. Après,
Après, on peut essayer, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on est là pour soi, pour son bien-être. Et il faut accepter les limites de son propre corps, en fait. Donc, on va pas aller forcément faire toutes les pauses, on va pas essayer d'aller chercher la pause complète, on va faire ce qu'on peut faire. Et petit à petit, on va laisser le corps s'ouvrir, se développer, et puis on va évoluer comme ça. Et Donc, le but, découvrir, c'est... ce qui nous fait du bien ou là on se sent coincé peut-être. On va en reparler du yoga et de ces différentes pratiques qui vont être présentées au festival. D'abord, focus sur votre pratique, la calinothérapie donc. Ça porte bien son nom, c'est assez clair, mais il y a des règles dans la calinothérapie. Ça veut dire que vous êtes thérapeute, vous recevez des patients, vous les appelez comme ça Alors moi je préfère, je les appelle mes câlinés, tout simplement parce que moi je suis assez mal à l'aise avec le fait qu'il y ait le terme thérapie dans calinothérapie. En français, en anglais, il se détache de plus en plus de ce terme-là, parce que quand on entend thérapie, on entend quelqu'un qui dit « je vais te soigner ». Alors que moi, je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je pense juste que ma pratique peut aider les gens à se sentir mieux pendant quelques heures, voire quelques jours, à un moment donné de leur vie. Donc je les appelle certainement pas mes patients, ni mes clients, parce que je fais pas ça pour l'argent, mais je les appelle mes câlinés, parce que c'est beaucoup plus juste. Et on voit des images, ils sonnent chez vous, là vous les prenez déjà dans les bras. On a eu la chance de découvrir une séance de calinothérapie avec l'un de vos câlinés qui a accepté de se faire filmer. Merci d'ailleurs, parce que c'est quand même un moment intime en tout cas, et qu'on n'a pas forcément envie de partager avec tous les téléspectateuristes de BX1. Mais ici on a pu entrer notre caméra, et avant d'en reparler, je vous propose de regarder ce que ça donne. Tu vas venir t'asseoir le plus près possible, ici, le plus près possible de moi, de dos, et puis déposer ton dos contre moi. Ok ? La calinothérapie, c'est une discipline professionnelle par laquelle on va tenter d'améliorer le bien-être d'une personne en utilisant le contact tactile platonique. J'essaye d'attraper ta main, vu que je me souviens que tu voulais du contact sur la main. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour que ce soit encore plus agréable pour vous ? Quand on reçoit un contact tactile bienveillant, platonique, consenti, c'est vraiment important parce que ça met notre système nerveux dans les bonnes conditions. Il y a des sécrétions hormonales qui sont lancées. C'est un mouvement réflexe. Ces sécrétions hormonales, ça va être la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et elles vont avoir plusieurs effets différents sur notre bien-être, sur la façon dont on va se sentir. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que les gens vont se sentir, en général, en fin de séance, ils me disent tous qu'ils se sentent détendus, qu'ils sont apaisés. Et ça leur amène beaucoup de bien. Alors, ce que je te propose, mais évidemment, de nouveau, ce n'est qu'une proposition. Hein, tu n'es jamais obligé d'accepter ma proposition. C'est qu'on va venir s'enlacer et on va serrer 3 fois. Et ça va être une façon pour nous de nous dire au revoir physiquement pour la fin de cette séance. Et puis on va un petit peu débriefer ensemble. Ok ? Je me sens très détendu, vraiment. Je suis arrivé assez stressé par des trucs que je vis pour l'instant. Et ça m'a permis vraiment de déposer quelque chose. Il est clair dès le début qu'il n'y aura rien d'autre. Que le câlinothérapeute, bien qu'on soit dans une relation qui ait l'air amicale comme ça ne va pas devenir un ami dans la vie de tous les jours, ni un amoureux, ni une relation sexuelle. On vient juste pour ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle le toucher gratuit d'ailleurs. Évidemment, la câlinothérapie, ce n'est pas gratuit financièrement, mais dans ce cas-là, le mot gratuit, ça veut dire sans attente autre que le bienfait, le bien-être apporté par le contact tactile. Ça vous émeut? Ça m'émeut de ouf. Vive les câlins. Envie d'un câlin. En fait, je trouve ça tellement beau que les gens s'autorisent ça, en fait. Parce que je sais que ça peut être un peu réticent. Et on le voit, en fait, rien que toi, t'as tellement d'amour. Et waouh, what's happened? Vraiment trop beau. Et on est trop contente de t'avoir. Eh bien, super. Pour le Parce que festival. Marie sera présente aussi au festival. Oui. Pour être bénévole, aider pour plein de tâches, mais on pourrait peut-être vous faire des câlins, ou en tout cas s'adresser à vous. Oui, clairement. Enfin, on verra justement comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Pendant le festival, moi, je viens leur filer un coup de main
parce que j'ai travaillé pas mal dans l'événementiel et donc je vais aider un peu à coordonner sur l'événement le jour J. Oui, concrètement, quelqu'un qui vient me demander un câlin, tant qu'il le demande, important, consentement, toujours. Ça, on peut en reparler aussi, mais oui, il y a des chances que ça arrive, que je prenne une ou deux personnes dans les bras, oui. Même des gens que je connais pas. Si de nos auditeurs ont besoin d'un câlin et viennent au festival, c'est faisable. On a parlé de sécrétion hormonale. Pour le bien-être, c'est vrai que c'est important, ces hormones-là qui nous mettent en équilibre, la sérotonine, la dopamine, tout ce qui tend vers le bonheur. Vous êtes Déborah Nobel, si je vous regarde vous faites du body painting aussi, c'est une pratique que vous faites aussi, où vous allez... colorier, dites-moi si le terme n'est pas correct, peindre, sur les corps, peindre sur les corps, painting, sur les corps de personnes que vous rencontrez qui viennent à votre demande. C'est une thérapie aussi. On peut nommer ça comme ça. Ça travaille aussi les hormones. Qu'est-ce que ça fait? Ou est-ce qu'on est sur des points d'énergie? Est-ce que les deux s'en mêlent? Dites-nous ce que c'est de faire du body painting. Moi, je vais expliquer, mais Dimitri a aussi vécu une séance de body painting, donc c'est peut-être intéressant parce que moi, je ne le vis pas. Enfin, je l'ai vécu une fois, une amie me l'a fait à moi-même, et j'ai senti en fait... cet élan de joie que c'est venu activer en moi, et j'étais là, non mais ça ensuite, genre c'est génial. Et en fait, c'est aussi cette reconnexion avec notre corps, parce que j'ai l'impression que moi je me suis un peu délaissée pendant des années en lien avec mon corps, j'en prenais pas du tout, j'avais peu de contact avec mon corps, et donc le fait d'avoir de la peinture sur soi, en fait c'est juste entrer en lien avec soi-même, et donc quand la personne le reçoit, c'est vraiment un temps d'introspection, et aussi je me base également sur des intentions pour la personne, pour sa vie. Donc c'est vraiment, on nomme qu'est-ce qu'elle veut dans sa vie, et c'est comme si on venait encoder ça dans son corps, dans ses cellules. C'est du soin aussi, en fait, le fait que quelqu'un ou quelqu'une prenne de l'attention sur nous, rende beau, belle notre être. Ça fait du bien aussi. Il y a parfois juste cet aspect-là. Dimitri, comment vous l'avez ressenti, vous, cette séance de body painting? C'était vraiment une très belle expérience. J'étais parti là-bas avec une intention spécifique, donc qui était assez personnelle. Je vais quand même la garder pour moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette intention, en fait, elle a été vraiment ancrée à l'intérieur de moi, et j'ai vraiment ressenti un changement profond dans les jours qui suivaient, Donc oui, pour moi, c'était vraiment une très très belle expérience, et effectivement, on sort de là, on a vraiment une confiance en soi, on sent qu'on est un peu élevé. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça autrement, mais on se sent vraiment très très bien en sortant de là. Oui, c'est vrai. Et je salue d'ailleurs, j'ai juste envie de lui dire à ma collègue Elvira qui nous maquille pour qu'on puisse bien passer à l'écran, que ce petit moment aussi passé avec elle, avec quelqu'un qui prend soin de nous, mais c'est un petit moment de bonheur qui nous donne finalement l'énergie qu'il faut pour tenir une émission télé ensemble. Merci Elvira. Merci. Et voilà, on lui rend pas souvent hommage, mais c'est le moment. Alors, d'autres pratiques qui parfois étonnent, parfois font peur à certaines personnes. On va parler du tantrisme, du chamanisme. Ce sera évoqué lors de vos conférences, lors de ce qui va se passer pendant le festival. Est-ce qu'on peut en dire un mot, justement, le chamanisme, ces énergies, le corps et l'esprit, les chamans? Qui sont ces chamans? Eh bien, je vous invite à venir le 29 avril, car nous ne sommes pas chamans. Parfait. Vraiment, c'est justement le but. Toutes ces questions, toutes ces curiosités, on est là pour y répondre. Cette journée du 29 avril, à la fois dans une dimension un peu psychique et à l'écoute avec les conférences, et à la fois dans l'expérimentation avec les ateliers, où en fait c'est bien de comprendre, mais c'est encore mieux d'incarner. De tester sur soi. C'est ça, et de ressentir surtout. Et c'était vraiment l'idée de ce festival. Est-ce que parfois on vous parle de milieu sectaire quand on est dans ce monde-là, des énergies et tout, et qu'est-ce que vous y répondez, Déborah, Chloé Moi j'ai envie de dire, c'est pas parce que justement on se connecte à la joie, au bonheur, à justement cette plénitude, cette sérénité, quand c'est une secte en fait. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Je dis toujours que c'est beaucoup plus facile d'être triste aujourd'hui que d'avoir le courage d'être heureux. Donc tout ce qui fait peur est toujours un petit peu à délaisser, et toujours un petit peu à regarder. Mais tout ça n'est que le reflet de l'insécurité et de la peur de quelque chose de plus grand. Donc personnellement, ce qu'on répond, c'est l'heure n'est pas maintenant, et c'est complètement ok. Les bras seront ouverts pour les prochains et quand tu te sentiras prêt. Et lors du festival, il y a plus de 50 intervenantes. Ça montre aussi qu'il y a une diversité. Il y a plein de pratiques différentes, des pratiques qui ne vont pas forcément s'entendre, mais
l'écoute, c'est important aussi. Vous faites du yoga, vous allez présenter la conférence Les élans d'âme, mais vous allez pouvoir être confronté à d'autres pratiques qui peut-être vont vous mettre en sécurité, en insécurité, vous questionner. Dimitri, c'est ça aussi l'enjeu d'un rassemblement comme celui-là? Clairement, après, il faut aller là-bas avec une ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a des fois des choses qui sortent de notre compréhension au niveau du mental et il faut l'accepter. Et donc moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est faire l'expérience des choses pour trouver sa propre vérité et voir si ça résonne à l'intérieur de nous. Donc j'invite toujours à l'expérience. C'est trop ça. L'expérience, donc le 29 avril, le festival Lumière et Paillettes, ça se passe à la Tricoterie. À Saint-Gilles. À Saint-Gilles. Vous êtes des fées pétillantes, on l'a compris sur ce plateau. Et vous vous êtes dit, on va organiser ça sans subside, sans sponsor. Bam, on loue la Tricoterie, un lieu qui a l'habitude d'être loué pour des mariages, qui a un prix. Donc le festival a aussi un prix. Parlons-en, combien c'est pour s'y rendre et expliquez-nous un petit peu. Alors pas besoin de faire de camembert de prix, mais expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on pourra y voir et y faire. Bien sûr. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ? Comme tu l'as très justement dit, 50 outils pratiques, vraiment de l'expérience, de l'apprentissage sur tout un tas de domaines différents. Concernant les prix, on a essayé de faire au plus juste possible par rapport justement à cette location et à nos frais personnels sans subside et ses sponsors. Merci l'idée, de le c'est pas préciser. vous de faire plein d'argent derrière. L'idée, c'est d'arriver à zéro. C'est-à-dire qu'on a 15 000 € d'investissement. Nous, notre goal, c'est de rentabiliser ces 15 000 €. Et dans ces 15 000 €, on a la location, mais c'est surtout hyper important pour nous de rémunérer le travail de tout le monde avec nos moyens. Mais pour nous, c'est hyper important, Bien donc sûr. on compte aussi ça dans Ce ces sont frais-là. des travaux, des métiers. Bien sûr, La calinothérapie, c'est un métier. Tout à fait. Voilà. complètement. Et tout métier mérite salaire. Voilà. Donc c'est hyper important pour nous. Concernant les prix, on a divisé la journée en deux. Donc soit tu arrives de midi et tu pars à 20h, c'est 55 € en entrée libre. Tu fais toutes les expériences, toutes les conférences que tu veux. Vraiment, c'est libre. Soit on a la partie plus artistique le soir, performance, petite jam, vraiment c'est l'ambiance. On a trois artistes qui viennent performer et puis on a plein d'autres surprises. Je vous invite à venir. Voilà. La soirée c'est vraiment de 33 € du coup. Et le package, donc vraiment de midi à 2h, c'est 77 €. 77 €. C'est vrai que c'est un prix, ça peut paraître être un prix, mais rappelons aussi que pour une séance d'une thérapie alternative, c'est parfois le même prix. Donc là, on en découvre plusieurs. Pourquoi pas ? C'est Je vous ça. invite à faire votre propre avis derrière votre télévision. On arrive à la fin de cette émission déjà, malheureusement. Vous donnez des cours de yoga. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Dimitri ? Au-delà du studio à Saint-Gilles, dont j'ai encore oublié le nom. Rappelez-le-moi. Lokai. Le Lokai. Donc je donne cours dans 2 studios actuellement. Donc le premier, Yoga Room, donc principalement celui qui se trouve à Defax, proche de l'avenue Louise, et puis un petit studio qui s'appelle Lokai. Voilà, c'est Voilà, deux c'est, ambiances différentes. Lokai a une approche holistique aussi de la santé. Holistique, Déborah, est-ce qu'on peut le définir en quelques... Elle Chloé. l'explique super bien. À chaque fois. Alors, holistique. Pour moi, l'holistique, c'est vraiment l'art de prendre soin de l'humain dans sa globalité. Ne C'est pas vraiment séparer le corps et pas, l'esprit. ne pas, justement, agir et comprendre le corps et la vie avec une interdépendance. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas seulement à une pathologie, on ne s'arrête pas seulement à un corps physique, on dézoome, on va dans le mental, l'émotionnel, l'énergétique, pourquoi pas un peu plus loin si on le veut. Mais l'idée, c'est vraiment de dézoomer et de trouver des interdépendances. L'idée de l'holistique, c'est vraiment de trouver la racine de l'inconfort. Donc on va partout et de la déraciner. Allez, on peut tenter ça. La calinothérapie, il y a des séances individuelles que vous proposez, Madeleine, et puis aussi des séances de groupe, parce que ça peut aussi se pratiquer en groupe, et ça apporte aussi encore d'autres choses de faire ça en groupe. Alors, ce ne sont pas des ateliers de calinothérapie, j'appelle ça les ateliers câlins. Donc, on va apprendre à discuter de nos propres limites, de consentement, apprendre à exprimer nos limites et différentes façons d'appréhender le contact tactile. Quand on vient dans un atelier de groupe, c'est ça qui se passe et c'est vraiment hyper cadré, hyper sécurisé. Il est tout à fait normal que les gens se demandent tiens, mais est-ce qu'il y a un risque qu'on ne me respecte pas ou qu'on aille trop loin par rapport à mes limites. Le risque zéro n'existe pas, mais le cadre est vraiment, vraiment présent pour éviter qu'il y ait le moindre déboire de possible. Et à chaque fois, les gens terminent l'événement, ils sont Sur une autre planète. complètement perchés aux hormones que leur propre corps
à sécréter parce qu'il y a Et absolument rien que participer à ce genre d'atelier pour apprendre le consentement et vivre en fait le Exactement. consentement en groupe, c'est important. Je le dirais aussi Tout à fait. pour déjà avoir participé à des ateliers comme ça, fait des reportages lors d'ateliers comme ça, rien que pour la compréhension du consentement, Exact. c'est important, ça vaut la peine. Tout à Le fait. prochain rendez-vous, il nous reste vraiment quelques secondes. Le prochain rendez-vous, c'est le 21 mai. Et donc, il y a aussi les séances en individuel quand les gens ont un besoin spécifique. Et là, donc, c'est un client, un câliné, du coup, et le câlinothérapeute. Il nous reste 3 secondes pour entamer le jingle. La chanson Heureux si ta vie n'est pas le reflet de tes rêves. Ok, viens au festival Lumière et Paillettes. C'est bon? C'est bon, c'est parfait, merci et ça clôture cette émission. Merci à tous les 4 pour vos énergies Merci, Sophie. débordantes et Merci à tout parfois le monde. plus Merci ancrées. tout le monde. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement. Salut. Merci. Namasté.